Moi, c'est quelque chose que j'ai vu des gens faire. Il y a mes clients qui ont fait ça, des clients qui ont vendu puis qui ont décidé de clairer l'hypothèque rendue au renouvellement de leur enfant, juste pour les aider dans la vie, leur dire, bon, mais regarde, à cette heure, si tu veux la réhypothéquer, là, ça va être pour un beau projet. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ici avec François Gagnon, avec Thierry Samlal, puis moi-même, Nick Slobodieniuk. Puis on a décidé de faire cette vidéo ensemble pour vous partager nos expériences et surtout vous expliquer surtout comment les gens pensent en ce moment, quoi faire avec mon argent après avoir vendu des immeubles. On rencontre ça souvent, puis je pense qu'on a beaucoup d'informations à partager avec vous. Ça va être des histoires cool parce que ça peut vous aider à prendre la bonne décision. Hein, François, on voit ça souvent quand on rencontre des gens? C'est clair, Nick. L'immobilier, on le sait tous, c'est une business de détention à long terme. On a souvent des clients là, qui sont propriétaires de leur immeuble depuis 20, 25, 30 ans. Maintenant, ils sont aux portes de la retraite. Ils veulent savoir quoi faire avec cet argent-là parce qu'ils sont encore en affaires, ils veulent rester en affaires, ils ne veulent pas nécessairement rien faire. Ils pensent souvent aussi à la deuxième génération, voire même la troisième. Alors aujourd'hui, on est là un peu pour partager ce que nos très bons clients ont fait avec leur argent. On espère que ça peut vous inspirer, surtout pour ceux là, qui veulent vraiment enfin tirer leur révérence de ce marché-là et puis passer à d'autres projets. Puis surtout, Thierry, c'est de ne pas passer à côté du rendement. C'est tellement vrai. Le rendement, c'est surtout, mais tu sais, si on se met en contexte, souvent, on a des gens qui sont en fin de carrière, qui sont arrivés à maturité, que ça ne leur tente plus nécessairement non plus de développer, d'optimiser, puis qui n'ont plus de relève. Souvent, les enfants, mais ils ne veulent pas continuer la business. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Nous, on a vraiment eu des expériences sur le marché avec des clients typiques, Nick. C'est vrai ce que tu dis, parce que la plupart des gens, quand on rencontre pour la vente d'un immeuble, ce qu'ils vont nous dire, c'est que je fais quoi avec mon argent? J'ai travaillé toute ma vie, je ne connais pas d'autres choses, d'autres investissements, puis j'ai peur de passer à côté des rendements dans d'autres placements ou d'autres investissements. Puis souvent, là, ce qu'on leur propose, c'est ce qu'on a vu avec d'autres vendeurs. Là, François voulait parler de terrain. Quelqu'un qui vend, qui est assis sur 1 million à 10 millions de capital, une fois les impôts payés, mettons qu'il en reste un petit peu moins, mais on n'a pas le choix d'en payer, mais c'est pour bien restructurer les choses. Je pense que François il avait une bonne idée pour les terrains. Moi, j'ai vu de mes clients investir dans des terrains vraiment plus loin. Hein? Parce que tout le monde, on est toujours à la recherche d'un bon deal. Puis quand on a de l'argent, c'est là qu'on peut avoir vraiment accès à des bons deals parce qu'on est moins pressé d'avoir un retour sur investissement. Donc, le fait d'aller acheter un terrain un petit peu plus loin, en deuxième, troisième couronne de Montréal, compter sur l'étalement urbain qui n'est pas vraiment freinable dans le contexte actuel, peut-être que ça peut être une bonne idée avoir un terrain qui va avoir sa valeur dans 20, 25 ou 30 ans, qui est un terrain qui va probablement être développé par votre deuxième génération. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs propriétaires faire. Puis il y en a qui ont même fait ça il y a 10-15 ans déjà. Fait qu'ils sont déjà en train de voir leur deuxième génération récolter le produit de ce placement-là. Ça, c'est une bonne information parce que les gens ne savent pas. Le terrain, à un moment donné, le nouveau développement est tellement étalé en ce moment qu'à un moment donné, ces terrains-là qui sont à côté des villes qui se développent, il va en manquer de terrain. Fait qu'il faut en acheter parce qu'à un moment donné, ça va être plus gros. Ah, toi, tu vois ça souvent en faisant des projets neufs. Ouais. Combien de clients qu'on voyait qui faisaient, mettons, du land banking, là, le fameux terme, que je mets ça à la banque, je paye uniquement à quoi? Je paye mon terrain comptant, souvent, je fais mon placement, et là, je me ramasse avec un compte de taxes municipales, finalement, à payer, qui n'est pas grand-chose, et je pompe ça mensuellement. Fait que mon coût d'entretien du terrain, il est presque nul. J'ai juste besoin de payer mes taxes. Puis quelques années plus tard, je me ramasse dans une situation qui est 10, 15, 20 ans où est-ce que je vends en haut du marché. Et là, c'est un cash-out. Développeur. C'est ce qu'on voit en ce moment. En ce moment, les valves sont ouvertes au niveau des terrains. Il y a beaucoup de gens là, qui vendent leur terrain. Il y en a qui sont en vente depuis 5 ans, mais qu'enfin, le marché a rattrapé le prix qu'ils visaient. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui recherchent peut-être quelque chose déjà un peu plus actif, en fait,
passif, mais plus actif en termes de rendement régulier. Je vois énormément de mes vendeurs aller vers des compagnies structurées en prêt privé. Bon Alors, ces vendeurs-là vont prêter leur argent qui sort du fruit de la vente de leurs immeubles pour finalement aller chercher des rendements assez intéressants auprès d'une compagnie structurée. C'est important le fait que ce soit structuré parce que la personne qui s'occupe de cette compagnie-là analyse les projets pour vous, donc c'est très passif, va chercher des garanties pour vous. Donc, comme on prête notre argent, pas nécessairement lié à un seul projet, mais on mitige le risque sur plusieurs projets que la compagnie a en main en ce moment, bien, ça devient un placement très sécuritaire, à haut rendement, à mon avis. Puis, j'ai tellement de clients qui m'appellent pour me dire même, pourquoi tu ne le fais pas, toi, François? Alors, pour moi, ça serait une excellente solution. Quoi faire avec son argent? Tu sais, souvent, François, ces gens-là ont une expérience de terrain. Ils sont liés à la municipalité, au département d'urbanisme. Ils connaissent les architectes, ils connaissent les ingénieurs. Ils savent c'est quoi les coûts de construction. Ils ont déjà des constructeurs en banque. Tu arrives dans un package tout fait, puis finalement, tu regardes le chiffre au début, tu regardes le chiffre à la fin. Si tu fais confiance aux gens et les gens ont une bonne réputation pour un bon track record, super solution. Fait que ton argent roule pendant que tu es en Floride, là. C'est très intéressant. C'est ça qu'on veut, les gens qui ont travaillé toute leur vie dans l'immobilier, puis qu'on voit que l'immobilier en ce moment est rendu à un pic incroyable, où est-ce qu'on ne peut juste pas refinancer à une pleine valeur marchande de l'immeuble. Donc, la bonne situation, c'est probablement de faire une vente, de replacer ton argent dans les 3 types de prêts. Tu sais, on parlait de prêts privés, puis MML a des courtiers hypothécaires qui peuvent s'occuper de ça. On parlait d'investir un prêt dans une compagnie structurée. D'ailleurs, tu as fait une excellente entrevue récemment. Je suggère aux gens d'écouter parce qu'il y a beaucoup de bonbons là-dedans. Puis on parle d'un autre prêt que peut-être tu peux en parler un petit peu plus, c'est de s'associer avec des promoteurs dans du neuf qui offrent une partie de rendement, une partie équité, qui aident ces développeurs-là à développer plus parce que là, on sait qu'on manque d'inventaire en ce moment. Il faut plus de logements. Fait que ces gens-là, ils sont sur le terrain pour vous. Pourquoi pas les financer? Pourquoi pas participer dans cet engouement-là? Oui, bien, tu sais, souvent dans un projet de construction, on parle de construction neuve, de multilogement là, ici. Fait que souvent dans un projet de construction de multilogement, les constructeurs ont besoin de garder leur liquidité pour construire les immeubles. Fait que souvent, ils ont besoin de se faire financer. Il y a différentes structures de financement qui peuvent exister sur le marché, là. On parle notamment d'institutions financières, on parle aussi d'institutions de fonds privés telles que des REIT ou des fonds d'investissement de placement qui injectent leurs sous. Mais quand on travaille dans les plus petits projets, travailler avec des structures aussi grosses que ça, c'est complexe et coûteux. Donc, pourquoi pas s'associer avec des investisseurs qui vont venir bailler des fonds. Finalement, qu'est-ce qui va arriver? L'investisseur va regarder les plans du constructeur, va regarder ses projections par rapport aux revenus dépenses, va travailler souvent avec notre département hypothécaire ici pour faire une structure pour s'assurer que tout ça fait du sens. Puis à un moment donné, on fait juste injecter notre argent, puis on est capable de le retirer avec un plan de sortie futur. Si vous croyez en l'immobilier, continuez à croire en l'immobilier, mais soyez plus investisseur passif, mais consultant, puis peut-être partenaire, à moins de tout le temps aller réparer des toilettes puis changer des portes. Là. À un moment donné, vous avez fait ça toute votre vie. Pourquoi ne pas profiter de l'immobilier à des rendements, à d'autres possibilités qui s'offrent à vous, qui sont très lucratifs? Bien, il y a des gens qui ont la motivation encore de faire les projets, qui ont beaucoup de volonté, puis qui leur manquent un peu les moyens. Alors que là, bien, c'est vous qui avez les moyens après 25-30 ans. Donc oui, on inverse les rôles, mais c'est intéressant de rester en contact avec le milieu. Tantôt, Thierry, je t'ai entendu parler de REIT. Peux-tu m'en parler un peu plus? Moi, sérieusement, les REIT, c'est quelque chose que j'adore. C'est un investissement dans ce que je fais. J'ai des parts de REIT, puis j'aimerais ça t'entendre un peu plus là-dessus parce que je trouve ça intéressant. C'est une façon intéressante de rester en contact. Puis j'ai beaucoup de mes clients aussi là, qui ont les REIT, notamment, en tout cas, j'en parlerai pas, je ne veux pas faire une publicité pour ce REIT-là, mais il y a quand même une grosse transaction qui se passe en ce moment. Bien, souvent, les REITs sont cotés en bourse. Ouais. Fait qu'un placement coté en bourse, c'est un historique où est-ce que tu peux regarder, voir un petit peu comment est-ce que le placement ou le coût de l'action évolue à travers le temps. Fait que, ça donne un barème. Ensuite de ça, ils ont une réputation qui est souvent nationale ou internationale. Il y a certains REIT qui travaillent uniquement au Canada, mais il y en a d'autres qui travaillent au Canada, au Québec, puis il y en a d'autres aussi qui sont même en Europe. Fait que si tu veux travailler tes placements, puis toi, tu aimes bien le marché américain, tu crois dans le dollar américain, tu peux aller dans un REIT qui investit là-dedans. T'sais. Fait que je ne veux pas trop m'étendre là-dedans, puis ça, c'est plutôt le travail d'un conseiller financier. Mais
un REIT offre un retour sur investissement qui est souvent inséré dans un catalogue ou dans un historique où est-ce que tu peux voir un pourcentage de combien tu vas faire en investissant ton argent. Puis tantôt, on parlait d'investir avec des gens qui connaissent ça. Les REIT ont des gens sur les terrains. Les REIT font leur propre gestion souvent. Il y a des REIT qui construisent. Donc, encore des rendements liés à l'exploitation immobilière, à l'exploitation de projets. Donc, évidemment, quand on a fait une fortune en immobilier, c'est difficile de ne pas y croire encore. C'est incroyable. Puis ça, c'est tous des bons points. Puis je veux juste amener un autre point qui est plus peut-être une touche familiale. Bon, on voit des gens qui ont ramassé des gros portefeuilles, qui ont maintenant des familles, des jeunes enfants. Et pourquoi ne pas débarquer de la gestion de l'immobilière, se départir, de placer certaines affaires dans le terrain, dans des choses comme les REIT et tout, mais ensuite venir financer vos enfants, venir financer les gens avec qui vous croyez, venir financer les personnes qui vont remonter le parc immobilier, au lieu de constamment gérer, de créer des valeurs, de créer du monde riche, de les propulser vers le haut. C'est un sentiment incroyable. Moi, j'aimerais ça acheter une maison à mon fils. J'aimerais ça qu'il ait ça dans la vie. Qu'il parte, là, pas d'hypothèque. Puis que cette maison-là, finalement, soit un portefeuille d'équité. On en voit des nationalités agir de cette façon-là. Puis on voit à un moment donné qu'ils ont une certaine traction, là, ces générations-là, sur le marché. Ils se sortent un petit peu du train-train quotidien, du fameux rat race. Puis ces enfants-là ont des bonnes idées en affaires et ils créent des belles choses. Donc, je pense que c'est une belle chose qu'on peut offrir à nos enfants, de leur acheter une maison. Hey, c'est incroyable, tu me donnes des frissons en disant ça, parce qu'on a tous des garçons. Nous trois, on a tous des garçons. Puis on sait ce que c'est de donner aux enfants. Ils sont encore petits, là. Mais on travaille fort justement pour pouvoir avoir un patrimoine à léguer, mais de la manière que ça va être apprécié. Une maison, un mariage, un beau cadeau de voyage, des choses comme ça, où il veut partir une business. Pourquoi ne pas le financer dans sa business? Pour ne pas qu'il travaille pour quelqu'un pour 40 000 de l'heure, pour 40 000 par année, qu'il fasse sa business, qu'il fasse son cours de courtier de placement ou de courtier de... Fait que là, tu viens de dévoiler ton salaire à l'heure, Nick. Ouais, ça démarre, là. Mais vous avez raison, les gars, parce que la plus grosse dette qu'on a à vie, bien, c'est notre maison, c'est notre premier condo, c'est là où est-ce qu'on a le plus de pression. C'est ça qui nous prend beaucoup de notre temps. Après les dettes, là, pour ceux qui ont été à l'école secondaire et universitaire, ces dettes-là. Puis quand tu penses que tu payes ta maison pendant 25 ans, puis tu perds 25 ans de momentum sur le marché. C'est fou, hein? Fait que c'est un beau cadeau, François. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu des gens faire. Il y a mes clients qui ont fait ça, des clients qui ont vendu puis qui ont décidé de clairer l'hypothèque rendue au renouvellement de leur enfant, juste pour les aider dans la vie, leur dire, bon, mais regarde, à cette heure, si tu veux la réhypothéquer, là, ça va être pour un beau projet. Puis, évidemment que si vous avez été en business pendant 25-30 ans, bien, vos enfants, à un moment donné, vous ont vu faire, ont la fibre entrepreneuriale aussi. Donc, ça aussi, c'est un beau leg à faire. C'est pas juste léguer un immeuble, c'est léguer une attitude, c'est léguer un mindset d'entrepreneur, puis en plus de donner les moyens. Tu sais, c'est pas parce qu'on donne une maison à quelqu'un qu'on y a tout donné tout cuit dans le bec, là. C'est pas ça du tout, c'est un petit coup de pouce. Pour peut-être faire quelque chose d'encore plus grand, puis finalement multiplier le talent de sa prochaine génération. Mais il y a une autre affaire qui me fait triper parlant de nouvelle génération. Moi, j'ai vu de mes clients acheter des grandes terres, des terrains de chasse, des pourvoiries, mais loin, là, tu sais, des trucs là qu'on se rend à 5, 6, 7 heures de voiture. Mais tu sais, là-dessus, des fois, il peut y avoir un lac qui est complètement enclavé dans le terrain. Donc oui, l'eau potable, c'est de juridiction, je crois, fédérale, mais c'est quand même incroyable de pouvoir avoir un lac sur sa terre que personne ne peut y aller. Je trouve que quand on parle de ressources, bien, l'eau potable, c'est une des plus belles ressources, puis c'en est une qui ne fait que décroître avec le temps, parce que toute l'eau potable qu'on peut utiliser, mais il y en a toujours une petite partie qu'on ne sera plus jamais capable d'utiliser. Donc, d'avoir ça, c'est une grande richesse qu'on a au Québec. Puis, tu sais, de l'avoir vraiment, moi, je trouve que, moi, en tout cas, ça me rejoint beaucoup, cette inspiration-là que j'ai eue de mes clients. Puis là, il y en a même à cette heure qui, quand ils vendent leurs immeubles, ils s'achètent des hélicoptères pour y aller. Comme ça, bien, ils peuvent y aller plus souvent. Pourquoi pas? Ils peuvent y aller plus souvent ou ils vont prendre une compagnie pour y aller en hélicoptère. Je me suis informé pas mal dans notre petit PMML hélicoptère là, qu'on a fait cette semaine. Mais
il y a des gens qui font ça. C'est une bonne Fait idée, qu'ils ils vont pouvoir aller plus souvent à leur terre. Ça a été, au lieu de faire 7 heures de voiture dans des chemins, des fois un petit peu pas nécessairement asphaltés, ils se rendent là en hélicoptère, profitent du terrain, tout ça. Ils sont en contact direct avec la nature. Ça a une grande valeur, ça. C'est Encore clair. une fois, pour faire un investissement qui est peut-être pas obligé de rapporter un rendement immédiat. Ouais, c'est On moyen parle long de... terme quand même. Ça va être rentable un jour. Profiter de la vie, hein, tu sais, combien de personnes... Travailler en immobilier, c'est des efforts, c'est des heures, c'est du stress. À un moment donné, tu arrives à un stade dans ta vie où est-ce que tu dis, bon, j'ai peut-être passé ce stade-là, mais je pense que tout le monde qui nous écoute vont toujours rester des gens d'affaires. Fait que c'est comment, oui, il faut sortir de là, oui, il faut arrêter de gérer, oui, il faut passer à autre chose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prendre cet argent-là, puis continuer à le faire travailler pour nous, puis continuer à s'en occuper comme on aimait s'en occuper avant. Puis si on garde cette passion-là, au moins, on n'a pas besoin de gérer, on a plus de temps pour vivre. Il faut avoir cette ouverture d'esprit-là. Hein? C'est pas tout le monde qui sont capables d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de s'entourer des professionnels, des fiscalistes, des gestionnaires de patrimoine, des courtiers immobiliers expérimentés dans le multilogement, des courtiers hypothécaires expérimentés aussi, des avocats. Tu sais, on parle des professionnels, là. Un bon professionnel, oui, ça peut coûter de l'argent, mais vous en avez besoin. Vous en avez besoin de cette ouverture-là. Puis pouvoir voyager finalement, pouvoir être libre. Moi, c'est ma passion. Tu sais, je travaille pour pouvoir être libre un jour, pour pouvoir voyager, faire le tour du monde, pour pouvoir jouer dans la crypto-monnaie. Tu voulais en parler justement. Ben ça, c'est... Attends. Des startups, là, investir dans des choses qui sont risquées, mais à moindre investissement, par des tranches qui sont petites, mais à un moment donné, ça va exploser. Mais je pense que... Moi, en tout cas, j'ai vu des gens prendre une toute petite partie du fruit là, de leurs efforts en immobilier, là, puis dire, tiens, je me suis essayé dans des startups, je me suis essayé dans des nouvelles technologies. Puis des fois, ben, ils se sont cassés le nez, puis des fois, ils ont réussi. Mais le thrill, c'est vraiment d'être un peu à l'avant-garde. Imaginez-vous en 1993, là, quand Internet n'était même pas encore dans les maisons, ça commençait tranquillement, puis vous aviez la vision, là, puis que vous auriez investi dans Yahoo, Google, ainsi de suite, au fur et à mesure que ces compagnies-là étaient dans leur premier balbutiement. Tu sais, aujourd'hui, là, vous êtes fiers de votre vision. Bien, c'est quoi aujourd'hui, en 2021, la vision qu'il faut avoir? C'est-tu avec l'intelligence artificielle? C'est-tu avec les monnaies électroniques? C'est quoi, là, les nouvelles tendances dans lesquelles on n'ose pas trop investir parce que finalement, bien, on est attaché à notre capital? Mais quand on ne sait plus quoi faire avec notre argent, c'est-tu parce qu'on commence à avoir beaucoup de capital? Il y a peut-être une partie de cet argent-là qu'on pourrait justement aller chercher notre petite fibre entrepreneur, d'investir dedans. J'ai vu du monde faire ça. Oui, dans ce que tu crois, Facebook vient d'annoncer un changement en Metaverse. Ils vont créer un modèle 3D. En tout cas, c'est malade mental, là. C'est ce qu'ils font. Fait que c'est des choses comme ça investis dans ce que tu crois. Investis dans ce que tu crois, mais à petits pas. Puis à un moment donné, dans 10 ans, 15 ans, là, ça peut être exponentiel. Ça peut être la bonne entreprise qui explose à quelque part. Puis même que tu en as investi sur 10, puis il y en a une qui explose, c'est déjà plus gagnant. Vous voyez, tu sais, moi, ce que j'aime là-dedans, les gars, là, puis on le voit souvent, parce qu'on a quand même beaucoup de notre clientèle qui est, call it 55-75, tu sais, en termes d'âge, là. Nous, on est la force de frappe en premier. On vend leurs immeubles. On est là pour réaliser ce rêve-là à bon prix. Après ça, on passe le flambeau aux autres. Puis pendant cette transaction-là de vente, là, qui va durer 3 mois, 6 mois, les gens ont le temps de s'organiser comme il faut. Oui, ça. J'ai entendu beaucoup de mes bons clients dire, François, il y a 2 moments qui sont vraiment le fun quand on est en immobilier. Quand on réussit à acquérir un immeuble, puis quand on le vend. Puis souvent, ben, j'entends cette phrase-là quand on vend. Fait que c'est là qu'on récolte enfin les fruits de nos efforts. Puis c'est pas long que ces gens-là, qui n'étaient pas trop sûrs quoi faire avec leur argent, ont développé un plan. Oui. Parce que tu vois, ton pouvoir d'achat est dans ton compte de banque, tu es liquide. Tu as 1 million, 2 millions dans ton compte de banque, c'est pas la même chose d'avoir un immeuble. Là, tu es liquide. Là, tu penses, qu'est-ce que je fais? Quel pouvoir que j'ai de créer quelque chose de différent? Est-ce que je vais... Puis une autre situation qu'on n'a pas parlé, c'est d'investir dans du neuf. On en fait beaucoup, tout le monde ici. Puis moi, je pousse tout le temps mes vendeurs qui ont un patrimoine de vendre l'usager parce qu'un financement peut caper 60 % de la valeur de l'immeuble, tandis que la vente, c'est on vend 100 %. Puis malgré qu'on paye
au gouvernement à certains parts, puis c'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'on a fait de l'argent, c'est de réinvestir dans du neuf, d'aller avoir des rendements qui sont beaucoup plus supérieurs, avec zéro entretien. Le capital, il n'y a pas de dépenses en capital. La toiture, les fenêtres, les portes sont récents. Vous avez une clientèle d'un autre niveau aussi. C'est des plus jeunes professionnels qui sont là. Plus facile à gérer. On peut être encore libre financièrement grâce à l'immobilier, mais en restructurant. Qu'en penses-tu? 100% raison, Nick. Puis, tu sais, l'autre point, c'est de dire, OK, mes enfants, là, sont pas prêts maintenant. Tu sais, ils ont 18, ils ont 20 ans. Ils sont pas là, ils sont en début de carrière ou peu importe. C'est de dire, bien, regarde, moi, je peux faire cette transition-là aujourd'hui. Je peux vendre à bon prix. Je peux aller chercher un financement supérieur, puis je peux me ramasser avec un produit qui a une durée de vie, papier, beaucoup plus longue. C'est ça. Et là, finalement, plus tard, mes enfants, ça va donner du temps à mes enfants de ramasser un actif qui est beaucoup plus facile à gérer. Encore là, les motiver, puis sortir des problèmes des immeubles existants, ça peut aussi montrer que finalement, l'immobilier, c'est pas juste des godots ou des changements de toilettes, mais c'est aussi de la belle gestion agréable, d'un bel actif dont on est fier. Puis ça, on le voit de plus en plus, ils sont tellement beaux les projets neufs. Je pense que c'est une belle façon d'intéresser sa prochaine génération à l'immobilier pendant qu'on fait un petit tour du monde avec sa femme qui s'est engagée elle aussi dans le processus immobilier avec la gestion, parce que souvent, on parle souvent des investisseurs, mais dans la génération qui nous a précédés, les femmes étaient très présentes, mais surtout en gestion. Ils organisaient le monsieur. Fait qu'elles aussi, elles ont des rêves, puis elles aussi, elles veulent passer du temps avec leur mari, aller en voyage, faire des choses incroyables, aller dans le plus beau restaurant du monde. Ça, c'est toutes des choses aussi que souvent, 3-4 mois, quand je fais un suivi avec un vendeur qui me dit « Hey, on s'est payé là, le triple de notre vie, on est tellement heureux. » Bon, bien, super. Puis ça sert à rien. La bucket list, on la coche. Les rêves, tu sais. Garder une partie. C'est tellement un bon point parce que là, on travaille dans l'immobilier, on investit. Puis pourquoi, dans le fond? C'est quoi la motivation? C'est juste pour avoir de l'argent. L'argent que tu ne peux même pas te dépenser. Tu travailles toute ta vie en train de changer une plomberie puis de rénover tes logements. Puis là, à un moment donné, tu ne veux pas vendre. Tu veux pas jouir de ce fruit-là que tu as cultivé tout ce temps-là. Puis en plus, tu veux léguer une vieille Honda à ton fils au lieu de lui donner une Mercedes. Arrêtez donc ça. Il faut voir plus grand, hein? C'est ça ton message. Il faut voir grand, oui. Puis d'ailleurs, juste pour que les gens le sachent, là, nous, bien sûr, là, je vous vends un peu, là, mais on fait ces analyses-là. Fait qu'on est capable d'aller voir le propriétaire et dire, regarde, là, nous, on est professionnels de ça, voici combien valent tel immeuble, voici combien tu pourrais acheter, mettons, un immeuble neuf. Utilisez donc nos services, on est disponible. C'est sûr. Ah, tout à fait. Puis ça commence toujours avec une bonne évaluation, mais surtout la compréhension de où on s'en va après ça, où vous voulez aller, c'est quoi vos attentes, c'était quoi vos rêves. Nous, on va s'arrimer à ça. C'est vraiment passionnant de voir ce que les gens font après leur carrière immobilière ou comment ils la poursuivent, mais d'une façon différente. Ça me fascine toujours, ça me fait toujours chaud au cœur de voir les gens qui réalisent leurs rêves. C'est motivant, comme ça n'a pas de bon sens. On est chanceux, vraiment, de voir des gens avec autant de succès, puis se réaliser aussi là-dedans. C'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Puis je pense qu'on a fait le tour de toutes les possibilités. Si on a oublié de quoi, mais ça va dans le prochain vidéo. Il y en a 1000 des possibilités encore. Il y en a 1000. Fait qu'on va continuer à défricher ça pour vous. Puis je pense qu'on a fait le tour, les gars. Écoutez, la vie vous appartient, les décisions vous appartiennent, mais soyez ouverts. Puis au plaisir alors. Hey, excellent. À bientôt tout le monde. Et puis, au plaisir de vous recevoir dans nos nouveaux bureaux à Montréal. À bientôt. Succès à tous. Au revoir.